Bonjour à toi, passionné égaré qui te retrouve sur la dernière vidéo des fiches d'élevage de cette série. 3 semaines de vidéos quotidiennes, le pari était fou, j'y suis arrivé. On arrive donc à la dernière vidéo pour cette série. Il y aura peut-être d'autres séries à l'avenir, on verra le temps que je peux accorder à ce genre de projet. Mais pour cette dernière vidéo, j'ai choisi une espèce magnifique mais aussi mystérieuse en termes d'information. Je prends un risque en faisant cette vidéo parce que Camponotus turkestanus, on n'en sait que très peu de choses et toutes les informations que je vais vous donner dans cette vidéo peuvent évoluer avec le temps ou même selon vos propres expériences dans vos commentaires. Donc sans plus attendre, on se lance. Camponotus turkestanus est une magnifique fourmi aux couleurs chatoyantes. Les ouvrières sont jaunes, pouvant même être transparentes pour certaines mineures. Un polymorphisme important est présent chez cette espèce très tôt dans le stade de développement de la colonie. Les gines sont noires ou bicolores avec un castre jaune. Elles sont originaires de la province du Xinjiang en Chine et des pays du Nord et montagneux du Moyen-Orient. On trouve Turkestanus également en Israël et dans certaines îles grecques. Indépendantes et claustrales après l'essaimage ayant lieu à la fin de la saison des pluies à fin août, les gines fondent une première génération d'ouvrières. C'est à ce moment précis que les doutes débutent par manque d'informations sur cette espèce. Selon les observations des éleveurs confirmés, Turkestanus apprécierait un tube sec avec accès à un deuxième tube humide. Les ouvrières déplacent régulièrement le couvain d'un tube à l'autre. La gine elle-même semble apprécier de pouvoir profiter des deux options. La première année, le développement est lent pour augmenter les années suivantes. Comme cité précédemment, l'espèce semble apprécier de varier les conditions et déménage régulièrement le couvain ou la colonie dans les zones sèches et humides du nid. Dans tous les cas, prévoir 2 tubes en fondation, aucun cas de forage n'est mentionné, le nid ne devra pas forcément être blindé. Camponotus turkestanus semble apprécier les nids en plexiglas. Elles sont discrètes et se nourrissent de préférence la nuit. Un simple anti-évasion dans l'aire de chasse sera amplement suffisant. On en sait peu sur ses besoins de diapause, toutefois elle donne régulièrement des signes d'endogène hétérodynamique. La température n'a que peu d'effet sur son comportement et elle se mettra en diapause indépendamment des conditions extérieures. Elle demande une diapause très froide durant 3 mois, en général de décembre à mars, à une température de 4 à 5 degrés. Il est important de lui offrir une diapause très froide. Attention toutefois, les colonies originaires d'Israël et de Grèce pourraient demander des conditions différentes. Il serait donc important de connaître la provenance de votre colonie au préalable. Camponotus turkestanus est une fourmi omnivore à dominance liquide. Toute forme de liquide sucré et protéiné seront acceptées. Ce régime sera complété par des insectes qu'elles peuvent parfois bouder en période de fondation. Dans tous les cas, un régime complet sera nécessaire pour leur bonne santé. Ne pas hésiter à varier les plaisirs. Elles se nourrissent souvent la nuit. Ne pas vous inquiéter si vous ne les voyez pas se nourrir. Un contrôle du développement du couvain sera un bon baromètre.
L'espèce apprécie durant sa phase de développement avoir accès à deux tubes à essai, un sec et un deuxième humide. Selon les périodes, la fondation déménagera régulièrement le couvain d'un tube à l'autre. Une hygrométrie de 30% semble un bon compromis sans être en l'état des connaissances actuelles de cette espèce une certitude. Toutefois, veuillez à leur offrir des zones humides et sèches dans le nid. Une température de 22 degrés hors diapause est une moyenne à respecter. Elles supporteront facilement des températures légèrement plus hautes. Voilà pour les Copononthus turkestanus. Encore une fois, je vous le dis, tout ce qui a été dit dans la vidéo peut évoluer avec le temps et l'expérience avec cette espèce. Aujourd'hui, les informations sont un peu éparses et pas très complètes. N'hésitez pas à rajouter des compléments d'informations dans les commentaires. Je vous en remercie d'avance. Voilà, on va un peu ralentir sur la chaîne Suisse Fourmi. Je vais prendre un peu de repos après ces 3 semaines intenses de vidéos quotidiennes. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais probablement refaire d'autres séries telles que celle-ci, à voir le temps que je peux consacrer pour ce genre de projet. On se retrouve quand même demain à 14 h pour faire une vidéo bilan avec de nombreuses informations à vous donner. Et bien sûr le vendredi à 18 h pour la vidéo principale de la chaîne. Portez-vous bien et à bientôt.